Les amis, le monde de l'emploi aujourd'hui est rempli d'incertitudes. Beaucoup d'emplois sont remplacés par la machine, par l'intelligence artificielle. Beaucoup de jeunes finissent leurs études et ont du mal à trouver un emploi stable. Les contrats de travail sont de plus en plus précaires. Des parents de famille perdent leur travail du jour au lendemain, après 15 ans, après 20 ans, après même 25 ans de service. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que dans 5 ans, mon job sera encore pertinent? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore en mesure d'avoir cet emploi sur lequel je compte pour payer la scolarité de mes enfants, pour subvenir aux besoins de ma famille, pour m'occuper des parents qui sont âgés et qui ont besoin d'aide pour leurs soins? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je dois songer à une reconversion professionnelle? Autant de questions qui volent ton sommeil et celui de beaucoup d'autres personnes. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que c'est souvent au milieu des situations de crise de ce genre que Dieu manifeste sa gloire. Au milieu des situations où parfois on a un sentiment d'injustice, on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Après autant d'années, j'ai tout donné, j'ai été une bonne personne, j'ai servi la société, j'ai servi la communauté, j'ai servi cette institution. Comment on peut m'éjecter comme ça? Après 15-20 ans, beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans repère. Ici, sous ce clin d'œil divin, nous croyons véritablement qu'aujourd'hui encore, Dieu transforme des vies ordinaires en destinées extraordinaires. Et je suis convaincue que dans ta situation, aujourd'hui encore, Dieu est capable de te faire un clin d'œil qui va changer ta destinée. Alors, si toi aussi, tu te poses ces questions, si toi aussi, tu es en plein milieu de cette crise que l'humanité traverse en ce moment, tu es à la bonne place. Ici, sur Clin d'œil divin, nous allons découvrir les prochaines semaines quelques reconversions professionnelles dans la Bible. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Jacob et nous verrons ensemble comment au milieu d'une injustice, Dieu l'a élevé et il est passé de l'homme exploité, de l'homme malmené, maltraité qu'il était, à un innovateur et, tiens-toi tranquille, au premier généticien de l'histoire. Écoutons ensemble ce pan de sa vie et je vous reviens tout à l'heure. Jacob travaille chez Laban. Il est loin de la promesse divine faite à Abraham et Isaac. Après avoir fui son frère Ésaü, il trouve refuge chez son oncle Laban. Mais ce dernier profite de lui. Jacob travaille sans relâche. Il garde les troupeaux. Il veille jour et nuit. Mais les troupeaux ne sont pas à lui. Tout son effort enrichit Laban, pas Jacob. Et pour enfoncer le clou, Laban change son salaire 10 fois, toujours à son désavantage. Imagine la frustration. Tu travailles dur, mais les résultats ne sont jamais pour toi. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais ton avenir semble toujours bloqué. Jacob vit ce que beaucoup connaissent aujourd'hui, l'exploitation, l'injustice, la sensation de tourner en rond dans un emploi, dans un système qui ne valorise pas ton vrai potentiel. Humainement, Jacob n'avait aucun avenir, aucun capital, aucune sécurité, juste ses mains, son intelligence et sa foi en un Dieu qui ne l'avait pas oublié. Jacob en a donc marre et décide de partir. Jacob va voir Laban et il lui dit: Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants. Je vais partir. Tu sais combien j'ai travaillé à ton service. Laban lui dit: Que je puisse trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Donc, Laban savait que la source de sa bénédiction, c'était Jacob. Et pour cela, il ne voulait pas le laisser partir. Il voulait le garder pour l'utiliser, l'exploiter. Laban continue en disant: Fisse-moi ton salaire et je le donnerai. Jacob dit: Tu sais combien j'ai travaillé à ton service et ce que ton bétail est devenu grâce à moi. Il représentait peu de choses avant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? Imaginez, le monsieur c'est un père de famille, il a 2 femmes et de nombreux enfants. Laban dit: Que vais-je te donner? Jacob répondit: Tu ne me donneras rien. Et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à perdre
à paître ton petit bétail et à le garder. Aujourd'hui, je vais passer au milieu de tout ton bétail, et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers, et toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera ça mon salaire. Jacob ne demandait même pas beaucoup, il ne lui demandait même pas de prendre dans ce à quoi il avait déjà contribué pour lui donner. Il dit, tout ce que j'ai fait jusque-là pour toi, c'est à toi. Il n'y a pas de problème, je te le laisse. Pour salaire, à partir d'aujourd'hui, je vais me remettre à paître ton troupeau. Et les bêtes tachetées ou mouchetées seront les miennes. C'est tout ce qu'il demande. Et ce qu'il demande ne coûte rien à Laban, en vrai, parce qu'il ne prend pas de ce que Laban a. Il veut se constituer son troupeau à lui. Et voilà sa proposition. Et il continue en disant, plus tard, mon honnêteté répondra pour moi, quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui est en ma possession ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et bruns. Parmi les jeunes béliers sera considéré comme un vol de ma part. Et Laban conclut, c'est bien. Qu'il en soit comme tu l'as dit. Sauf que Laban avait une idée derrière la tête. Le jour même de cette conversation, Laban mit à l'écart les boucs rayés ou mochetés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mochetées, tout ce qui portait des taches blanches ou était brun parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis, comme si cela ne suffisait pas, au cas où une bête tachetée pourrait se tromper pour se retrouver chez Jacob, il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Vous voyez la situation dans laquelle il se retrouve. Il lui propose un deal qui est très très juste parce que Jacob est un enfant de Dieu, il craint Dieu, il est intègre, il veut bien faire les choses, il ne veut pas prendre de ce qui appartient à Jacob, à Laban, il lui laisse ce qui lui appartient et il veut se constituer sa réserve. Laban, il accepte, il ne dit même pas non, le monsieur. Il accepte, il dit OK. Mais derrière, il le dépossède de tout bétail tacheté susceptible de reproduire une bête tachetée que lui, Jacob, pourrait désormais garder. C'est dans cette injustice que Dieu intervient. Jacob reçoit une idée surprenante. Il prend des baguettes rayées, les place devant les troupeaux quand ils viennent boire et s'accoupler, et les bêtes mettent bas des petits tachetés et mouchetés. Ce qui semble étrange en réalité, mais c'est une stratégie inspirée par Dieu. Jacob a reçu cette stratégie dans un songe parce que Dieu a voulu rétablir sa justice. Ce que Laban lui volait, Dieu voulait le lui rendre à travers une idée divine. Alors, au verset 37, Jacob se procura de fraîches baguettes, de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il les écorça, faisant apparaître des raies blanches, mettant à nu le blanc, qui était sous l'écorce des baguettes. Puis, il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas des petits rayés, tachetés, mouchetés. Quant aux jeunes béliers, Jacob les mit à part, et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé et tout ce qui était brun dans le troupeau de Laban. Ainsi, il se constitua des troupeaux pour lui seul et ne les ajouta pas au petit bétail de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges, sous leurs yeux, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. C'est ainsi que petit à petit, les troupeaux de Jacob prospèrent. Il devient riche, indépendant et finit par surpasser Laban. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sélection génétique. Et il l'a fait sans diplôme, sans laboratoire, mais avec
une idée donnée par Dieu. C'est ainsi que Jacob devint le premier généticien de l'histoire. Il est passé d'éleveur exploité à un expert en génétique animale, et ceci par un clin d'œil divin. Nous n'avons pas vu le chapitre 31 de la Genèse, mais il explique à ses femmes au chapitre 31 qu'il a vu un songe, il a vu le schéma qu'il a reproduit dans un songe. Alors, si toi aussi tu te retrouves à un moment ou à un autre de l'histoire de Jacob, peut-être en ce moment tu vis une injustice, peut-être qu'en ce moment tu vis une situation qui est très dégradante. Quel que soit où tu vis la situation, laisse-moi te dire, Dieu te voit. Crie à ton Dieu. Dieu ne nous envoie jamais là où sa grâce ne nous maintient pas. S'il t'a envoyé à cet endroit, c'est parce que sa grâce est nécessaire et suffisante pour te porter. Au milieu de l'injustice, ne sois pas injuste à ton tour. Reste droit, reste intègre, reste l'enfant de Dieu. Fais la volonté de Dieu au milieu de l'injustice. Ne tombe pas bas à leur niveau. Ne te dis pas, j'ai des secrets sur la société, j'ai des secrets sur l'entreprise, je vais divulguer leurs secrets vu que, voilà, il me faut voir de toutes les couleurs, je dirai ce que je sais sur eux, quitte à ce que ça porte préjudice. Ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. La Bible dit, Dieu restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dans le psaume 23, David dit, tu restaures mon âme. Appelle le Dieu de la restauration. La restauration de l'âme, c'est relever ce qui est brisé. Ton âme a mal. Demande à Dieu de restaurer ton âme. Dans le même verset 3, David dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et avant ça, il dit, il dresse une table pour moi au milieu de mes adversaires. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il a dressé une table pour Jacob dans la présence de Laban. Il était là, mais il n'a rien vu dedans. Dieu a dressé une table pour Jacob. Alors vraiment, demandons à Dieu de dresser une table pour nous au milieu de l'injustice. Ne tombons pas bas au même niveau que les personnes qui nous font du mal. Restons intègres et la grâce de Dieu qui nous a accompagnés là va nous aider. Demande à Dieu de te donner un clin d'œil, de te faire un clin d'œil qui va te restaurer, un clin d'œil qui va changer ta situation. Si tu te retrouves à un niveau de ta vie où tu es en train de te lancer dans une activité, dans un secteur qui est déjà saturé, c'est l'élevage, l'agriculture, quel que soit ce que c'est la calligraphie, quel que soit le domaine, tu veux vendre du fer, c'est la quincaillerie, tu veux faire du e-commerce, vendre en ligne, quel que soit ce que tu choisis de faire, tant que c'est une vision que tu as reçue de Dieu, tant que c'est une idée qui vient de Dieu, demande-lui la stratégie qui va te distinguer, la stratégie qui va faire de toi un pionnier, la stratégie qui va faire de toi une pionnière dans ce domaine, qu'on puisse dire, ah, on pensait avoir tout vu. Et voilà, depuis que cette personne s'est lancée dans le domaine, elle a mis la barre haute. Il a mis la barre haute. On ne pouvait même pas penser que c'était possible. Jacob est passé de l'éleveur à un expert en génétique animale sur un clin d'œil divin. Merci de m'avoir suivi et vraiment, je prie que Dieu nous donne la grâce d'identifier et de nous débarrasser de tous les esprits labaniques de nos vies. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce que vous avez écouté vous a plu, vous a boosté, n'hésitez pas à partager cela à d'autres personnes autour de vous qui ont besoin d'un nouvel élan. La semaine prochaine, nous verrons comment, par un clin d'œil divin, Dieu a transformé une veuve criblée de dettes en une businesswoman à succès. À bientôt, que Dieu nous garde.